Le mot agent, il est partout en ce moment, non? On a l'impression que la tech va tellement vite qu'on est un peu largué. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça. C'est quoi au juste un agent IA? Comment ça fonctionne? Et surtout, est-ce que c'est une vraie révolution ou juste un nouveau mot à la mode? Allez, c'est parti, on décortique. C'est la grande question. Partout, on entend dire que les agents vont tout changer, que l'avenir sera agentique. Mais bon, entre nous, est-ce que c'est du concret ou juste du marketing bien huilé? Essayons de démêler le vrai du faux. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases pour bien comprendre d'où on vient. Ensuite, on va ouvrir le capot pour voir ce qu'il y a dedans. On verra aussi comment en fabriquer un, comment s'en servir intelligemment, et enfin, on se projetterait un peu dans l'avenir. Pour bien piger ce qu'est un agent, il faut faire un petit retour en arrière. En fait, notre manière de discuter avec l'IA a évolué. On peut dire qu'il y a eu 3 grandes étapes. Le premier niveau, c'est le prompt. Tout le monde connaît ça avec ChatGPT. On pose une question, on a une réponse. Simple. Le deuxième niveau, ce sont les automatisations. Là, l'IA suit une série d'ordres bien précis qu'on lui a donnés à l'avance. Et enfin, le troisième niveau, ce sont les agents. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et voilà la différence fondamentale. Une automatisation, c'est comme un train sur des rails. Le chemin est déjà tout tracé, elle ne peut pas en sortir. L'agent, lui, c'est un explorateur. On lui donne une destination, un objectif, mais c'est lui qui choisit le meilleur chemin pour y arriver. Il prend ses propres décisions en cours de route. Bon, mais concrètement, de quoi est fait un agent? C'est un peu comme une recette de cuisine. Il y a 3 ingrédients de base, indispensables pour que ça fonctionne. Le premier ingrédient, c'est le LLM, le grand modèle de langage. C'est tout simplement le cerveau de l'agent, celui qui réfléchit, qui analyse, qui prend les décisions. On parle bien sûr de GPT-4, de Claude, de Gemini, tous ces grands modèles qu'on commence à bien connaître. Ensuite, il lui faut des outils. Ça, ce sont ses mains. Parce que sans outils, en agent, c'est juste un cerveau dans un bocal. Il peut penser, mais il ne peut rien faire. Avec des outils, il peut se connecter à un agenda, envoyer un vrai email, chercher une info dans un logiciel. Bref, il peut agir dans le monde numérique. Et enfin, l'ingrédient peut-être le plus crucial, les instructions. C'est son mode d'emploi. C'est là qu'on lui dit tout. Comment réagir? Quelle est sa mission? Quelle est sa personnalité? S'il se passe ça, tu fais ça. S'il arrive telle chose, tu choisis entre l'option A ou B. Plus on est précis, meilleur il sera. Donc voilà, pour résumer, c'est vraiment ce trio qui compte. Un cerveau pour réfléchir, des outils pour agir et un manuel de règles très clair pour le guider. C'est la combinaison des 3 qui fait un bon agent. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, comment ça se passe? Eh bien, grâce à des plateformes comme N8N ou Make, c'est devenu beaucoup plus accessible de créer ses propres agents. Voyons un peu les grandes étapes pour y arriver. Le processus, en fait, est assez logique. Tout commence avec un déclencheur, par exemple quelqu'un qui remplit un formulaire. Ensuite, on branche le cerveau, le LLM. On lui donne ses mains, c'est-à-dire les outils dont il a besoin, on lui donne son mode d'emploi, les fameuses instructions, et à la fin, on le laisse travailler et on obtient le résultat. Et justement, pour connecter tous ces outils, il y a une innovation qui est en train de tout simplifier. Le MCP, ou Model Context Protocol. L'analogie est simple, c'est l'USB-C de l'IA. En gros, au lieu de devoir bidouiller des connexions pour chaque fonction d'un outil, on le branche une seule fois et hop, l'agent peut tout utiliser. C'est une standardisation qui va faire gagner un temps fou. Parlons d'un truc un peu plus technique mais super important, le RAG. La différence avec un outil classique est simple. Un outil, ça fait une action précise, comme créer une note. Le RAG, lui, ça donne une mémoire à l'agent. Au lieu de puiser dans ses connaissances générales d'Internet, il va chercher la réponse dans nos documents personnels. Ça lui permet de donner des réponses ultra personnalisées. Maintenant qu'on voit comment ça marche, une question se pose. Est-ce qu'on peut lui faire confiance les yeux fermés? La réponse, et c'est important, est non, pas encore. C'est là qu'intervient une notion capitale, la supervision humaine. Pensez-y, les meilleurs collaborateurs, ce ne sont pas ceux qui foncent tête baissée sans jamais poser de questions. Ils collaborent, ils demandent une validation. Eh bien, pour les agents, c'est pareil. Le human in the loop, c'est ça. On place un humain pour valider les étapes critiques avant qu'une action irréversible soit lancée. L'agent devient un vrai collègue, pas un remplaçant totalement autonome. Ok, alors dans la pratique, on fait quoi avec? Les tâches feu vert, c'est parfait pour tout ce qui est répétitif, comme la création de contenu ou la génération de code. Par contre, il faut être plus prudent sur les tâches feu orange. Réserver un vol de manière 100% autonome ou envoyer un email à des milliers de personnes sans relecture, franchement, pour l'instant, c'est souvent plus rapide et plus sûr de le faire à la main. On arrive au bout de ce décryptage et on voit qu'un thème revient tout le temps, celui de la collaboration. L'avenir, ce n'est pas l'humain contre la machine.
C'est de trouver le bon équilibre pour travailler ensemble. Et c'est vraiment ça la clé. La vraie révolution des agents, ce n'est pas de tout leur confier en croisant les doigts. C'est d'apprendre à collaborer intelligemment avec eux. Savoir ce qu'on peut déléguer en toute confiance et savoir où notre supervision est indispensable. C'est cet équilibre qui va tout changer. Bon, on le voit, le monde des agents IA bouge à une vitesse folle. Mais en maîtrisant ses bases, on est mieux préparé pour la suite. Alors, pour finir, une question à méditer. Si demain on avait un collègue IA, quelle serait la toute première tâche qu'on lui confierait? La réponse en dit long sur l'avenir de notre travail.